beaucoup les youtubeurs, c'est moi, donc vous me reconnaissez, hein, j'ai plus besoin de me présenter aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, j'espère pas être pompeux là-dessus, mais j'estime que c'est normal et naturel que vous soyez un petit peu informé sur les réglementations. Voilà, sur les réglementations de forage, comment les faire, pourquoi les différents types de forage qui peuvent exister. Voilà, donc si c'est un petit peu pompeux, je m'en excuse. Mais voilà, en tant que passionné et en tant que youtubeur, et comme je sais que mes vidéos plaisent et que voilà, que beaucoup de choses, donc merci aussi pour ça. Mais ça, je vous remercierai à la fin, comme d'hab. Voilà, je vais vous les faire. Je vais vous faire cette vidéo. Donc aujourd'hui, il faut savoir que depuis 3-4 ans, là je parle sur ma région, d'accord. Moi je suis en région PACA, donc vous me situez à peu près, je pense, dans le 04, sud-est de la France, en bas. Donc il y a plusieurs départements, il y a le 83, le 84, le 05, le 13, je n'oublie pas pour pas me faire tuer, le 06, voilà, et le 05, je sais pas, je pense que je l'ai dit. Voilà, donc sur ces départements-là, la réglementation elle change. Moi sur le 04, en tout cas, je vais vous donner ma réglementation, c'est-à-dire que les gens, les particuliers ou les gens chez qui je vais chercher de l'eau ne peuvent pas utiliser l'eau de leur forage pour boire s'ils sont reliés à l'eau de à l'eau de la ville, quoi, à l'eau de la commune où ils habitent. Voilà. Il y a toujours des cas exceptionnels. Voilà. Si vous n'êtes pas relié à l'eau de la ville, vous pouvez très bien l'utiliser pour boire. Sinon, vous êtes tenu de vous en servir. Pour les chiottes, vous êtes tenu pour vous en servir. Pour la douche, pour laver la voiture, pour laver votre femme, pour laver le chien, enfin pour la piscine, pour ce que vous voulez. Voilà. Ça, c'est un petit truc à savoir. La réglementation, c'est celle-là depuis que je dis pas de bêtises, ça fait 4 ou 5 ans que c'est comme ça, sur ma région. Comme je fais beaucoup de recherches, ça vous le savez, grâce à vous et grâce à mon don, à ma réputation, voilà, je sais que dans le 05, dans le 83, dans le 84, c'est totalement différent, ça dépend des communes. Il y a des communes qui vont vous autoriser malgré à vous brancher sur la source, et il y en a d'autres qui vous autoriseront pas. Mais ça, c'est des jeux politiques, c'est des jeux comme ça. Pour faire une déclaration de forage, ce qu'il y a, ça c'est pareil, ça dépend des entreprises de forage. Certaines vous diront de faire votre déclaration vous-même. Vous allez demander à la mairie un papier de déclaration de forage. Voilà, et je vais vous expliquer pourquoi la déclaration. Et de deux, si le foreur peut vous la donner quand il vous vient vous faire le forage ou quand il va vous faire le devis. Je connais pas tous les devis, je connais pas tous les prix des foreurs de France. Voilà, je connais pas, même ceux qui m'embauchent, je connais pas les prix, donc je vais pas me permettre de vous donner des prix, mais voilà, généralement, si vous êtes open, ils vous envoient un papier, vous le remplissez, vous le renvoyez en mairie. Pourquoi on renvoie ce papier en mairie? Ben, pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est pour savoir le nombre de forages qu'il y a sur la commune, faire un petit récapitulatif de nombre de forages. Et la deuxième, c'est pour vous, enfin, entre guillemets, je trouve ça bien, mais d'un côté, ça me fait chier pour les clients, voilà. C'est pour vous obliger à faire des analyses d'eau. Voilà, c'est-à-dire que, bon, après c'est normal, hein, je veux dire, l'eau peut être polluée par X ou Y raison. Donc du moment que vous êtes enregistré en mairie, ça vous permet de faire vous avez l'obligation de faire au moins deux, enfin sur mon département, sur le 04, on est obligé d'en faire au moins euh, comment on appelle ça, zut, analyses par an, voilà, je vais chercher le mot. Deux analyses. Moi j'en conseille toujours une par trimestre, au moins ça en fait, au moins vous êtes tranquille et, les personnes qui vous appellent sont pas embêtées et voilà, ça coûte pas excessivement cher, enfin sur mon département ça coûte pas excessivement cher, ça coûte à peu près 5 euros, c'est des petites fioles qu'on prend comme ça dans des magasins, dans des boîtes spécialisées si vous voulez le faire vous, ou sinon vous voulez leur conseiller, ils viennent avec des petites boîtes comme ça, ils analysent l'eau, ils voient en fonction des couleurs, mais ça c'est comme les cours de chimie quand on était plus jeune, voilà, ça c'est ça, donc ça c'est cette réglementation, donc conseillez bien aux gens en fonction, renseignez-vous bien, vous, passionnés, youtubeurs, sourciers professionnels, ou ce que vous voulez, quand vous voulez faire un forage, il faut bien se renseigner au niveau de la mairie ou au niveau des boîtes de forage. Si la boîte de forage vous donne pas le papier, vous allez le demander en mairie, et voilà. Et vous demandez si vous pouvez être relié aussi par rapport à la source. Voilà. Ça, ça change d'un département à l'autre, ça change d'une région à l'autre, ça change de pas mal de choses. Donc renseignez-vous bien là-dessus. Maintenant, je vais vous parler des types de forage. Alors, les types de forage, il y en a deux. Il y a l'agricole et l'alimentaire.
c'est quoi la différence entre l'agricole et l'alimentaire? Vous allez me dire, eh oui, ben, je vous vois là, je vous vois là, là, par là. Ben, l'agricole, comme son nom l'indique, c'est plus pour les agriculteurs, et ça tape sur des gros diamètres, on est sur du 40 en diamètre de tube, on est sur du 30-40 cm de large, voilà. Et donc tout PVC, enfin là je parle sur les techniques de mes boîtes de forage dans 0,4. Et après sur l'alimentaire c'est pareil, ça sera peut-être des diamètres un petit peu plus petits, donc les tuyaux sont toujours crépinés, sont toujours montés, mais ça sera que du PVC. Bien sûr, les coûts sont différents, le travail est différent, voilà, chacun travaille à sa façon. Je connais pas tous les tarifs des boîtes du département ou de France, hein. Je connais pas tous les tarifs. Je peux pas vous dire de prix d'un forage et ça m'intéresse pas parce que j'ai pas envie de me perturber avec ça. Voilà. Parce on peut se perturber en se disant bon ben le client je veux pas trop le faire payer, je veux trouver un forage, une source qui soit pas trop profonde, donc je veux pas trop le faire payer. Donc si vous connaissez les tarifs, c'est comme les tarifs quand vous travaillez. Ben, mais ça n'engage que moi. Ne vous faites pas payer, mais en fait, comme je dis, ça n'engage que moi. Voilà. Donc il y a différents types de forage, il y a différents trucs. Donc renseignez-vous, trouvez une bonne boîte de forage, prenez un maximum de renseignements sur ces forages là pour pouvoir conseiller au mieux le client si c'est alimentaire, si c'est. Et puis même pour vous, pour votre apport, quand vous allez appeler une boîte de forage, vous allez dire voilà, c'est plus pour de l'alimentaire, ça sera plus pour de l'agricole, et ça fera déjà un petit peu plus sérieux que d'arriver de dire bah j'ai trouvé de l'eau, et puis voilà. Et puis bon, après, moi je laisse faire ça à mes boîtes de forage, elles savent très bien le faire. Donc voilà. Donc ben, j'espère avoir répondu à vos questions, pas trop avoir été pompeux. Si vous en avez d'autres, c'est en bas, hein, vous connaissez, ça c'est habituel. J'espère pas trop avoir été pompeux, mais j'estime que c'est normal quand on est sourcier ou passionné ou professionnel de connaître un petit peu ces trucs-là. Voilà, donc merci, 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 merci pour toutes les vues, les vidéos, les coms que j'ai eu. J'ai été impressionné sur le vlog en affaire de 3 heures à peu près, grosso modo. Je crois que j'avais 100 vues et des bananes, 150 vues, un truc comme ça, à l'affaire de 3 heures. Donc ça fait à peu près 50 vues par heure, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai pas eu de pouce bleu, enfin jusqu'à maintenant, j'ai pas regardé depuis. La dernière fois que j'ai regardé c'était il y a 2 jours, donc 2 ou 3 jours. Voilà, donc ben, merci encore pour tout ça. Je vous en prépare un deuxième de vlog, puisqu'apparemment il a plu, sur comment j'envisage moi le métier de sourcier et tout ça, si ça vous intéresse bien sûr, sur comment moi j'envisage ça, et puis peut-être une petite surprise aussi, enfin plusieurs petites surprises aussi au niveau de ce vlog là, où il y aura un truc qui est en préparation, mais je vous en dirai plus parce que voilà. Au niveau de la chaîne de télé, ben, j'attends toujours une réponse. Je vous tiendrai au courant sur ça. J'espère qu'elle sera positive pour vous, sinon bon, on continuera à rester en petit comité parce que j'aime bien jouer collectif. Voilà, et ben, merci pour tout, merci pour les commentaires, ça me touche énormément. Voir ma sale tronche à la télé, sur YouTube, c'est déjà pas mal, mais de voir que je suis suivi en plus par plus de 500, j'ai plus de 500 personnes maintenant, je crois. Donc ça me touche et ça me va droit au cœur. Voilà, j'espère que la vidéo aussi sur ASMR et chuchotement vous aura plu. Je vais pas remettre de lien, mais il est dans la précédente vidéo que j'avais fait sur le vlog, je l'ai mis en dessous. Donc vous regarderez. Voilà, donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. J'ai même sur certaines vidéos, j'ai laissé mon numéro de téléphone. Donc n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. C'est toujours un plaisir de faire quoi que ce soit. Et j'espère que le plaisir est partagé. Voilà. Bisous à tous et bonne vidéo. Et merci encore. Merci, merci, merci. Ciao, ciao.